Coucou tout le monde, c'est Jou en solo, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo car j'avais hâte de vous présenter le jeu suivant qui est le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien est un flip and write et je l'avais remarqué lors de sa sortie, mais j'étais réticente par rapport aux feuilles de jeu. C'est vrai que ça me faisait un petit peu peur parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations et donc je n'avais pas sauté le pas. Je sais que certains de ma communauté ont également un petit peu peur du jeu avec les mécaniques, les différentes icônes, les règles. Donc je vais essayer aujourd'hui de faire une vidéo en vous expliquant les feuilles. J'espère que cela sera bien clair pour vous. Comme d'habitude, je vais vous montrer donc le matériel, faire une partie en solo et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Lors de sa visite en Bretagne en 122 après Jésus-Christ, l'empereur romain Hadrien Auguste a été témoin des conséquences de la guerre entre ses armées et les Pictes sauvages. Comme démonstration de la puissance romaine, il a ordonné la construction d'un mur de défense qui séparerait les tribus pictes du reste de la Bretagne. Ce mur s'étendrait sur 80 000 Romains d'une côte à l'autre de la Bretagne. Le mur d'Adrien se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 60 minutes. Nous avons à l'intérieur de la boîte un livret de règles. Donc vous avez l'introduction, le but du jeu, la mise en place, le matériel. Vous avez bien sûr donc les règles, comment faire les actions, à quoi correspondent chaque symbole. Donc comme je vous disais, ça pouvait faire un petit peu peur comme ça, mais une fois qu'on a compris les symboles et ce qu'on attendait de nous, ça roule plutôt bien. Il y avait 2-3 petits encarts où j'avais du mal à comprendre, donc c'était l'école de gladiateurs. Il y avait aussi que je regarde les jardins, ça allait, les temples j'avais eu un petit peu de mal. Et puis il y avait aussi les diplomates où j'avais du mal, mais après ça va, hein. Quand on se concentre bien et qu'on lit bien la règle et qu'on joue au fur et à mesure, on comprend. Vous avez également donc une partie où on vous explique les cartes chemin. Ce sont nos objectifs qu'on va avoir pendant la partie. Et puis il y a les petits changements ici pour 1 ou 2 joueurs. Donc je vous la lirai avant de commencer la partie. Et vous avez aussi une campagne solo, donc ça c'est bien parce que du coup vous allez avoir, je crois, 16 petites missions à réaliser, enfin à essayer de faire. Je vais essayer de vous rapprocher parce que vous voyez peut-être pas très bien, mais voilà, vous avez une campagne solo avec 16 forts principaux. Et puis à la fin, non c'est bon, si, derrière ce qui est toujours bien, c'est que vous avez un petit rappel des petites iconographies, donc c'est bien. Comme ça vous pouvez l'avoir sous la main si vous ne vous rappelez plus exactement à quoi ça correspond. Alors ce qui est bizarre, c'est que les serviteurs, ils sont censés être en rouge, mais dans le jeu, ils sont violets. Donc c'est juste ça la petite particularité. Je ne sais pas si c'est avec la nouvelle réédition, parce qu'il faut savoir que le mur d'Adrien, ils ont fait une réédition là en 2023. Donc je ne sais pas si dans la première version, ils étaient effectivement en rouge. Ensuite, dans la boîte, nous avons le plateau de joueurs. Nous avons les différents meeples et ressources. Puis nous avons des cartes. Ici, ce sont les cartes destin. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble car il y a plusieurs choses à prendre en compte. Et à quel moment on pioche ces cartes, on ne lit pas la même chose. À la fin de notre tour, notre mur va être attaqué et nos cohortes vont devoir défendre. Et ici, ça nous indique si c'est la cohorte de gauche, du centre
ou de droite qui va être attaquée. Donc ici, c'est celle de droite. Par exemple, ici, ça va être celle du milieu. Après, nous avons ici, par exemple, cet encadré-là, ça va être l'école des gladiateurs. Donc, comment dire, si on veut essayer de faire des combats, eh ben, on va savoir si notre gladiateur va être vaincu ou non, selon le chiffre qu'on sort et puis nous, si on en a entraîné ou pas. Là, ça va être les marchandises. Donc, c'est pareil, si on souhaite faire des échanges de marchandises ou du troc, voilà, et ben, on va piocher cette carte et on va avoir un certain numéro. Ici, c'est en début de partie, on va piocher une carte et on va savoir quel meeple on pourra recevoir et donc utiliser pendant notre partie. Ici, on a en noir les légionnaires, donc là j'en aurai 2. Là, un bâtisseur. Là, 2 serviteurs, donc comme je vous disais, ils sont rouges, mais nous, ils sont violets. Ici, nous aurons 2 civils. Et là, en ressources, on aura une pierre. Donc voilà pour les cartes destin. Et puis, nous avons ici, ce sont les paquets joueurs. En fait, ça fait un gros paquet, mais parce que si on peut y jouer de 1 jusqu'à 6. Mais vous, quand vous jouez, vous allez prendre qu'un paquet. Donc, je crois que c'est 12 cartes. Et vous voyez, il y a différentes couleurs. Donc vous allez prendre un paquet pour vous et vous allez prendre un paquet neutre parce que en fait ça va simuler comme si vous jouez avec un autre adversaire. Pardon. En soi, il ne va pas nous embêter parce qu'il ne nous fera rien. Mais nous, si on a besoin par exemple, alors je vais vous montrer. Ça, on va dire que ça va être mon autre adversaire, donc il sera mis sur mon côté de plateau. Et puis moi, je vais dire que je vais jouer avec ce paquet-là. Donc, c'est toutes les mêmes choses. Donc, en fait, quand on va commencer notre tour, on va choisir 2 cartes. Et pareil, il y a plusieurs choses à regarder. Donc, ici, ça va être en gros nos objectifs qu'on souhaite atteindre pour essayer de rapporter le plus de points possible. Donc là, c'est section de mur achevée. Si on en a une, ça nous rapportera 1 PV. Si on en a 2, ça fera 2 PV. Et si on en a 3, ça fera 3 PV. Et ici, c'est les temples remplis, donc c'est pareil, s'il y en a un, ça fait tant de PV, ainsi de suite. Je choisis l'une d'elles, donc par exemple, on va dire, hop, je choisis section de mur achevée, donc je la mettrai sur mon plateau joueur, et, oh, pardon, je tape dans la caméra, et ensuite, vu que je ne choisis pas celle-ci, je la mettrai sur le côté, mais avant, j'aurai le droit à prendre ces 2 meeples. Voilà comment fonctionnent les cartes quand c'est pour notre paquet. Et ici, c'est si je décide de partir en exploration, je pourrais faire cette forme-là dans ma case. Donc je vous montrerai quand je jouerai parce que là, effectivement, ça ne vous dit rien du tout. Là, pour la marchandise, je crois pas qu'on l'utilise pour nous, c'est quand on utilise le paquet neutre. Je vous montre ça. Alors le paquet neutre, bah, il est constitué pareil. Mais en gros, en début de tour, on va en mettre 2 sur le côté. Donc imaginons ces 2 là. J'aurai très bien le droit de partir en exploration pour prendre ces formes là. Mais également pour l'histoire des marchandises, pour faire du troc, je pourrais. Mais je devrais, comment dire, je me demande si je dois pas mettre les meeples qui sont notés. Et en plus, je crois que je devrais prendre une carte en plus destin et avoir une nouvelle attaque. Donc généralement, bah, je les utilise pas. Si je pars en exploration, bah, vaut mieux que je prenne mes formes à moi que ici. Parce que sinon, à la fin, je vais tirer une carte exploration en plus. Donc ça me fait une attaque en plus pour mon mur. Donc c'est pas judicieux. Je vous lirai la section justement en solo. C'est ça qui change
Le petit paragraphe que je vous ai montré tout à l'heure, je vous le lirai avant de lancer la partie, comme ça vous comprendrez peut-être un petit peu mieux. Au niveau des meeples et des ressources, donc comme je dis, c'est ça, c'est les bâtisseurs, ils sont en bleu, les serviteurs, ils sont en violet, les civils, ils sont en jaune, les légionnaires, ils sont en noir, et en ressources, ce sont des pierres. Et bien sûr, on termine par 2 gros blocs de feuilles. Donc, j'ai pas encore plastifié, mais je pense que je vais le faire. Hein. Là, j'ai fait 3-4 parties, j'ai utilisé les feuilles. Mais on en a 200. Hein. 200 de l'un et de l'autre. Hein. Donc, il y a de quoi faire quand même. Hop. Pardon, j'ai tapé encore dans la caméra. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les feuilles avant de jouer pour que vous puissiez comprendre quelle action on doit faire. Donc, je vais débarrasser ça et puis vous montrer mieux. Donc là, c'est notre première feuille de score. Enfin, on va faire des actions parce que vraiment, le décompte des points va se faire ici. Donc, pour commencer, tout à l'heure, je vous parlais des cohortes. Donc, c'est les armées qui vont défendre notre mur. Notre mur, en gros, ça va être tout ça, là. Hop, tagadagadagadagada, tout ça, cette section-là. Donc, nos cohortes, on a celle de gauche, du milieu et de droite. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on tirait une carte destin à la fin de notre tour et qu'on se fait attaquer, eh bien, on regarde ici où est-ce qu'on se fait attaquer. Donc là, si je tire cette feuille-là, je me fais attaquer à droite. Et en fait, au fur et à mesure de nos actions, vous voyez ici, alors, ici, vous avez un petit logo, c'est comme un bouclier. À chaque fois que vous allez cocher, vous voyez là, il y a des boucliers. À chaque fois que vous allez cocher votre bouclier, et ben vous allez mettre une petite croix ici. Donc, imaginons, j'ai une croix ici. Hop, je pioche cette carte. On me dit que je me fais attaquer à droite. Si j'ai une croix, c'est bon, c'est-à-dire que j'ai repoussé l'ennemi. Par contre, si je ne repousse pas l'ennemi, je vais avoir ce qu'on appelle une disgrâce. Et les disgrâces, ça se passe ici. Quand on entoure le rond, on a une disgrâce. Quand on le remplit, c'est-à-dire que la disgrâce est maîtrisée. Alors, c'est pareil pour la disgrâce. On va avoir des points sur notre plateau de jeu. Je vais essayer de vous montrer ça. Sur notre plateau de jeu, on a ici un drapeau. C'est-à-dire qu'à la fin de notre tour, alors là, c'est pareil, on a des drapeaux. Donc là, vous allez avoir des niveaux de difficulté. Facile, moyen, difficile. Moi, pour l'instant, j'ai fait que des parties en facile. Donc là, à la fin de mon tour, je vais tirer une carte destin et je vais regarder où est-ce que je me fais attaquer. Donc, on reprend mon exemple. Je me fais attaquer à gauche. Là, on dit de piocher une carte. Donc, j'ai pioché qu'une carte. Là, ça sera 2 cartes à piocher, 3. Et après, les autres, c'est 4 cartes, 6 cartes, 8 cartes, selon le niveau de difficulté. Hein. Vous voyez que quand c'est en moyen, ça sera 6 cartes ici, et alors qu'en difficile, c'est 7 cartes. Donc, si vous arrivez à repousser ici votre attaque, vous n'avez pas de disgrâce, et en plus, vous gagnez de la vaillance. Vous allez devoir faire la différence, en fait. Quand il y a de la disgrâce. Par exemple, ici, si j'arrive à la combattre, eh ben, j'aurai 1 point de vaillance. La vaillance, c'est pareil, ça s'inscrit ici. En fait, quand vous allez gagner de la vaillance, vous allez cocher, puis au fur et à mesure, vous allez avancer sur votre ligne. Ça va vous faire gagner des meeples ou d'autres choses, voilà.
Donc, après, si par exemple, on va avancer un petit peu, là, vous piochez 3 cartes. Sur les 3 cartes, vous arrivez à avoir une disgrâce, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à repousser une fois un ennemi. Vous devrez faire la différence. Par exemple, donc si vous avez une disgrâce, pour aller à 2, il vous manque 1. Donc vous aurez un point de vaillance, mais vous aurez un point de disgrâce. Il faut faire en fait à chaque fois la différence par rapport au drapeau gris. Donc ça, vous verrez, c'est bien expliqué dans la règle. Si là, c'est pas tout à fait clair, mais bon, en jouant, vous allez mieux comprendre. Donc voilà pour les cohortes. Et vous voyez, plus vous allez remplir les cohortes, déjà plus vous allez défendre votre mur. Et ça vous rapporte des petites choses. Donc l'aigle, c'est la vaillance. Le casque, c'est la discipline. Donc la discipline, hop, c'est ici. Après, nous avons donc notre mur. Donc là, vous pouvez voir, vous avez la mine et forêt. Donc là, si vous utilisez un serviteur, et vous cochez cette carte. Un deuxième serviteur, enfin cette case, pardon. Un deuxième serviteur, vous cochez cette case-là. Cette case-là vous rapportera quelque chose. Ça vous rapportera une ressource qui est ici, vous voyez. Il y a le petit logo du marteau. Et vous aurez une ressource pierre. Et puis hop, vous continuez comme ça, ainsi de suite. La garde du mur. La garde du mur, c'est soit si vous gagnez une épée ou vous utilisez un légionnaire. Et vous pouvez cocher. Par exemple, ici, j'utilise un légionnaire. Je coche ici. Hop, ça va me faire une défense pour ma cohorte. Là, vous gagnez de la discipline. Et ainsi de suite. Ici, attention, parce que le CIPPI et le mur, et le fort, ils sont reliés. Vous voyez, il y a des petites chaînes. Donc, avant de pouvoir cocher quelque chose, il faut déjà valider la première case. Vous voyez, c'est relié. Donc, il vaut mieux reprendre dans l'autre sens. Ici, le fort, si je veux avancer sur le fort, j'utilise soit un bâtisseur ou soit un légionnaire. Donc, j'utilise un bâtisseur. Hop, donc je coche cette case. Après, si j'utilise une ressource, donc une pierre, je pourrais gagner un civil. Je coche. Et au fur et à mesure, vous avancez. Attention, si par exemple, vous cochez ici et que vous les cochez là, non, c'est pas possible. Vous devez déjà être arrivé ici. De même, si vous voulez poursuivre votre chemin, vous devez déjà construire ce qu'il y a après. C'est-à-dire là, vous voyez, vous avez le petit grenier. Donc, on fait le petit grenier, on fait nos petits marquages et tout. Et si je veux aller au-delà, attention, avant, il faut construire le grenier moyen. Donc, pour le grenier moyen, hop, je vous rapproche. Pour le grenier moyen, il faut déjà avoir construit ici le petit grenier au niveau 1. Vous avez le petit drapeau. Ici, il faudra dépenser un serviteur, un bâtisseur et une pierre. Et là, c'est bon, le grenier moyen sera construit. Donc, vous entourez et vous pourrez donc continuer la construction de votre fort. C'est la même chose pour le grand grenier. Pour le grand grenier, vous devez atteindre le niveau 5, donc qui se trouve au grenier moyen. Il faudra dépenser un serviteur, un bâtisseur, 2 pierres pour construire le grand grenier. Et quand vous construisez le grand grenier, vous avez aussi gagné c'est de la renommée. Vous voyez là le petit symbole, c'est de la renommée, donc vous cochez. En fait, ça va être ça, le mur d'Adrien, ça va être beaucoup de combos. Après, je reprends. Donc, ici, ça va être la production de ressources. Donc là, c'est pareil, c'est là, comme je vous ai dit, vous validez le petit marteau. Et chaque année, vous allez pouvoir commencer avec une pierre en plus selon le nombre de ronds que vous avez noirci. Le terrain d'entraînement. Alors, vous voyez, c'est un bâtisseur qu'il faut donner. Et ils vous mettent une petite précision là. Max 1 entraînement par année. C'est-à-dire que par exemple, si je décide l'année numéro 1, d'utiliser un bâtisseur, je dépense mon bâtisseur, je mets un petit 1 à côté de l'épée
Et mon épée, je l'utilise ici. Pour avancer sur ma frise là. Voilà. Mais attention, comme on dit, c'est un par année. Donc justement, on marque l'année, on le fait pour se rappeler. Après, nous avons ici, vous pouvez gagner un civil chaque année. Donc, il faut remplir les conditions. Vous avez le petit hôtel, le grand hôtel. Donc là, par exemple, si je veux construire le petit hôtel, je dois déjà avoir construit ici le petit grenier au niveau 2. C'est pour ça qu'il y a le petit drapeau. Après, je dépense un bâtisseur, un serviteur, une pierre. Et du coup, chaque année, donc je noircis ici, chaque année, je pourrais gagner un civil. Mais en même temps, là, je gagne un civil, vu que je viens de faire l'action. Après, nous avons donc la même chose en dessous. Mais là, c'est d'autres conditions à remplir. Là, c'est pour le bâtisseur. Là, le bâtisseur, si je veux gagner un bâtisseur en plus chaque année, il faut que je dépense 3 pierres. Il faut que je regarde bien si j'ai bien le niveau 3 d'atteint ici, sur mon fort. Et donc là, chaque année, je pourrais gagner un bâtisseur. Et au moment où je fais l'action, je gagne un bâtisseur. Là, c'est à peu près le même principe, sauf qu'ici, on gagnera, comment dire, soit on gagnera de la renommée, de la piété, de la vaillance ou de la discipline. On pourra choisir qu'est-ce qu'on veut gagner chaque année. Le forum. Alors, le forum, c'est un par an également. C'est si vous voulez échanger 2 meeples contre un autre meeple. Donc, c'est-à-dire si je veux échanger 2 serviteurs contre un bâtisseur, je peux le faire. Pareil, je marque l'année. Là, nous avons les monuments que l'on peut construire. Donc ça, attention. Ça, vous voyez toujours le petit drapeau. Si je veux construire l'arche, il faudra que j'arrive ici au niveau 15. Vous voyez là, c'est le petit drapeau qui est ici. Donc c'est pareil pour chaque bâtiment. Il faudra arriver au niveau 15. Donc je regarde si je suis au niveau 15. Je dépense un bâtisseur, 2 pierres et donc je gagnerai 2 points de vaillance que je viendrai cocher ici. Après, c'est la même chose pour la piété, la vaillance et la discipline. Donc, vous voyez, il y a les petits logos toujours à côté. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, comme je vous disais, après, ici, c'est le décompte des points. Donc, je vous montrerai en fin de partie comment ça se passe. Je vais passer maintenant à l'autre feuille. Alors, voici la deuxième feuille. J'espère que vous allez bien voir, ça ne va pas être trop flou. Donc, nous allons avoir tous les citoyens. Donc, les citoyens, nous avons les négociants, les artistes, les prêtres, les appariteurs et les patriciens. Donc là, ici, à chaque fois, vous allez utiliser donc soit un civil, soit le petit logo à côté. Là, c'est une petite bourse. Là, vous avez des masques. Là, vous avez un petit personnage. Là, c'est la balance. Et là, c'est une bague. Donc, par exemple, je me dis, tiens, je veux utiliser un civil. Je coche donc la première case. Mais tiens, ça me fait gagner un serviteur. Ok. Ensuite, je me dis, tiens, je veux utiliser, allez, 2 civils chez les artistes. J'utilise 2 civils, donc je coche la première et la deuxième case. Le premier me fait gagner du coup un bâtisseur. Ensuite, si on veut donc construire des petites choses, il faut toujours donc regarder si on a ce qu'il faut pour construire et si on est au bon niveau. C'est-à-dire, alors je vais essayer de vous rapprocher ça. C'est-à-dire qu'ici, imaginons je veux faire le petit quartier. Il faut que je regarde si je suis bien au niveau 3. Si c'est coché, je regarde si j'ai un serviteur et un civil. Si c'est bon, je dépense cela et je vais pouvoir cocher ici. Ça me fera gagner de la piété, une ressource et une pierre. Si je veux aller au quartier moyen, enfin si je veux le faire, je suis, imaginons, au niveau 5. Attention, ici niveau 6, je ne peux pas le construire. Nous avons ici le marché. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le marché, ça va être ça quand on va retourner les cartes où il y a les petits rouleaux bleus là. On va chercher
à pas avoir toujours les mêmes numéros en fait. Et moins on a les mêmes numéros, plus ça va nous rapporter de points. Donc bien sûr, avant de construire le marché, il faut que je regarde si je suis bien au niveau 4 chez les négociants et si j'ai les ressources qu'il faut, pardon, serviteur, bâtisseur, de pierre. Donc dans ces cas-là, j'arrive à construire et là, je gagne de la renommée que je mets sur ma feuille d'à côté. Passons chez les artistes. Les artistes, pour construire le théâtre, il faut que je sois niveau 1 et que j'ai les ressources qu'il faut. Pareil, si j'arrive à construire le théâtre, je gagne de la renommée. Attention, pour le théâtre, je peux faire qu'un spectacle chaque année. Imaginons, ici j'ai ce qu'il faut. Je suis au niveau 1 des artistes, j'ai de la pierre. Dans ces cas-là, je me dis, hop, j'utilise une pierre la première année. Donc j'inscris le numéro 1. Et bim, je gagne un négociant. Enfin, une case négociant. Vous voyez le petit symbole des petits sous là? Et ben, il est là. On continue. Ici, l'école des gladiateurs. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, déjà, il faut le construire. Et là, si vous décidez donc d'utiliser un civil ou un gladiateur, vous pouvez entraîner. Et puis quand vous décidez, par exemple, je ne sais pas, l'année numéro 4, par exemple, de retourner une case, il faudra regarder si votre nombre de gladiateurs est plus élevé ou non que le gladiateur qui est sur votre carte. Si c'est plus élevé, vous avez gagné, donc vous gagnez ce qui est marqué. Si c'est perdu, vous perdez, je crois... non, c'est vous gagnez là de la renommée et si vous perdez, bah, vous gagnez quand même un petit peu de comment ça s'appelle, de piété, je crois. Comme je vous disais, ça, l'école des gladiateurs, je ne l'ai pas encore utilisé en partie, mais il faudra que j'essaye. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez faire un combat de gladiateurs chaque année. Après, nous avons ici les petits jardins. Donc, c'est la même conception que les autres. Vous regardez si vous arrivez au niveau 4. Si vous êtes arrivé au niveau 4 et que vous pouvez dépenser un bâtisseur, un serviteur, une pierre, et bien c'est bon. Vous cochez ça et du coup, vous gagnez ce qu'il y a à l'intérieur. Petit temple. Donc, le petit temple, ce que j'avais du mal à comprendre, c'est qu'en fait, pour pouvoir faire le temple moyen, il faut déjà avoir fait le petit. Et en fait, là, vous avez des cases vides. Donc, vous allez utiliser des petits meeples. Alors, on se dit un peu dans le vide, mais non, parce qu'au final, on coche cette case, puis après, on peut atteindre celle-ci. Donc, celle-ci, là, ce petit symbole, ça va vous permettre de repousser des ennemis. En fait, vous allez entourer et si vous piochez une attaque et que vous ne pouvez pas, que vous ne l'avez pas repoussée, et ben vous pouvez vous dire, bah non, vu que j'ai ce petit bonus là, je ne compte pas cette carte et donc je ne me fais pas attaquer. Du coup, dans ces cas-là, si vous utilisez ce petit bonus, vous allez le foncer. Mais voilà, ces petits bonus, vous en avez un ici, un ici. Là, vous pouvez aussi dire de quel côté vous ne voulez pas être attaqué. Oui, c'était un petit peu les diplomates que j'ai dit que c'était un petit peu dur à comprendre. Je continue avec les bains. Bon, les bains, ça, ah si, les bains, c'est bien parce que c'est si vous avez des disgrâces, vous pouvez les enlever avec ça. Donc là, par exemple, bon, si vous avez construit, vous utilisez donc une pierre. Et là, vous mettez, donc là c'est pareil, vous pouvez faire 2 pots de vin chaque année. Donc vous pouvez faire l'année 2 fois. Et vous retournez sur votre feuille de tout à l'heure, ici. Vous pouvez avoir 2 disgrâces. Et du coup, si vous les foncez, c'est bon. Vous aurez plus de disgrâces, elles seront gérées en fait. Voilà. Et après, donc là nous avons, c'est ce que je vous disais, les diplomates. Alors, les diplomates... chaque diplomate doit être dépêché dans une cohorte différente. Ouais, voilà. Donc là, vous allez utiliser un serviteur, un bâtisseur de pierre. Donc du coup, ça vous fait gagner de la vaillance et vous allez entourer
comment dire, deux attaques, mais en plus vous allez pouvoir choisir de quel côté vient cette attaque. Par exemple, si vous allez avoir une attaque au milieu et que elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas mince, battue en gros, enfin, et ben vous pourrez utiliser vos bonus ici. Et là, explorer, donc explorer c'est pratique aussi. C'est les fameuses formes que je vous disais tout à l'heure. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop, non, c'est pas celle-ci, c'est sur les cartes objectifs. Voilà, vous voyez là, il y a des formes. Et ben vous dites, je décide de faire une exploration et je fais cette forme-là. Donc cette forme-là, vous allez la faire ici, dans votre carré, et ça va vous rapporter des ressources. De même, là, si vous complétez une ligne, ça vous rapporte de la vaillance. Il y a un objectif, c'est quand vous complétez des colonnes, ça vous rapporte des points en fin de partie. Alors voilà, j'ai fait le tour des feuilles. Donc comme je vous dis, hein, là peut-être ça vous dit rien, mais en juin, ça va aller. Et puis on va plus aller vers des cases que d'autres. Par exemple, moi je sais que j'aime bien aller au théâtre, j'aime bien aller au bain si je sais que je vais avoir des disgrâces. J'aime bien également faire les petits jardins parce que ça nous débloque quand même pas mal de choses. Donc c'est vrai que le mur d'Adrien, ça va être ça, ça va être plein de petits combos. Va falloir réfléchir où aller. Est-ce que j'utilise un civil pour après avoir un bâtisseur? Puis le bâtisseur, il va me servir à quoi? Donc voilà. Donc là, je vais mettre en place pour faire une partie solo. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai effectué la mise en place pour une partie solo. De toute façon, en gros, c'est à peu près la mise en place qu'une partie multijoueur. Donc, je vais vous lire le petit résumé que je vous disais au niveau des changements pour un ou deux joueurs. Lorsque vous installez une partie pour un ou deux joueurs, mélangez et mettez de côté une pioche de cartes joueur neutre. Un jeu de 12 cartes. Donc, c'est celui-ci. Chaque année, immédiatement après que les joueurs ont révélé leurs cartes chemin et prospection, retournez et révélez une carte dans une partie à 2 joueurs ou 2 cartes dans une partie à 1 joueur de la pioche neutre. Ces cartes prospection nouvellement révélées fournissent aux joueurs des marchandises et des motifs d'exploration supplémentaires pour simuler la présence d'au moins 3 joueurs autour de la table. Quand un joueur utilise une carte prospection neutre pour acquérir une marchandise ou utiliser un motif d'exploration, il doit placer la ressource ou le légionnaire de cette action sur la carte. À la fin de l'année, lors de l'invasion des Pictes, les joueurs doivent révéler une carte destin supplémentaire par ressource et ou légionnaire présent sur les cartes prospection neutre. Après avoir résolu l'attaque, les joueurs doivent défausser ces cartes prospection en remettant les ressources et les légionnaires présents dessus dans les réserves principales. Quand vous jouez en solo, vous tentez de réaliser le meilleur score possible. Vous n'avez pas d'adversaire virtuel à affronter, mais vous pouvez interagir avec la pioche neutre. Comparez votre résultat avec les scores ci-dessous. Donc moi, en résultat, quand j'ai fait ma première partie, je crois que j'étais entre là ou là et j'ai progressé. Je crois que la dernière fois j'ai fait 72 il me semble, donc c'est pas mal. Allez hop, on est parti. Ça je vais le laisser peut-être par là. Hop, donc j'ai ma pioche destin, j'ai mes petits meeples qui sont ici. Ça non, je vais pas le laisser là parce que vu que je vais faire la défausse à côté. Donc on est parti. Donc en premier lieu, on va regarder ici quel objectif je vais choisir. Donc ici nous avons architecte, donc monument construit. Les monuments construits, c'est ceux qui sont ici. Donc il faut se dire, bon bah si on veut construire des monuments, il faut déjà atteindre ici 15 en points. Donc ça peut être un peu compliqué, mais bon c'est possible. Et là, force totale des gladiateurs. Ah bah force globale, c'est l'école de gladiateurs. Bah, je pense que je vais aller monument construit. Donc ça, c'est les points qui me rapporteront en fin de partie si j'ai réussi ces objectifs.
Donc du coup, je vais ici, je glisse ma petite carte pour mon premier tour. Hop, c'est mon objectif. En gros, numéro 1. Je ne choisis pas cette carte. Donc du coup, je vais avoir les ressources ici. C'est-à-dire un serviteur et une pierre. Hop, donc ça, c'est ce qu'on a en plus. Et puis, si je veux aller faire une exploration, j'aurai cette forme-là. Donc, je mets la carte ici. Ensuite, je vais prendre une carte destin. Je regarde que la partie ici qui m'intéresse, c'est-à-dire les meeples que je vais avoir pour la partie. Donc, je vais avoir 2 bâtisseurs. Pardon, 2 légionnaires. Un bâtisseur. 2 serviteurs. Un civil. Hop, et 2 pierres. Voilà. Donc ça c'est bon. Je défausse la carte. Et puis pour simuler comme s'il y avait un autre joueur à la table, je vais prendre 2 cartes ici. Donc je peux toujours regarder ce qu'il y a, mais bon, comme je dis, déjà ça nous fait dépenser des meeples et je crois qu'en plus on se prend une carte destin à la fin. Donc c'est pas vraiment avantageux. Mais bon, il faut quand même les mettre à disposition. Donc je vais les mettre sur le côté, vous n'allez peut-être pas les voir, mais si je m'en sers, je vous montrerai ça de plus près. Ok, donc là, on va pouvoir faire notre premier tour. Donc bien sûr, ce qu'il faut essayer de faire, ça va être quand même de protéger notre mur, parce qu'on sait qu'à la fin, on va avoir une attaque. En fait, ici, je piocherai une carte. Et puis, on va essayer aussi d'atteindre notre objectif. Alors, et puis selon les meeples qu'on va avoir, ce qui est bien aussi, c'est quand même d'avoir ça, la production de ressources, parce que à chaque fois, on va pouvoir gagner plus de pierres, ou là, plus de bonhommes. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être déjà avancer sur notre fort, ça serait pas mal. Là, on a 15 civils, donc c'est pas beaucoup au début pour pouvoir faire des choses ici. Mais justement, on va essayer d'aller en gagner. Donc, je vais utiliser un légionnaire pour aller sur mon fort. Donc, je coche ici. Hop. Et donc, je suis déjà au niveau 1 du petit grenier. On va peut-être chercher à aller au niveau 2 pour pouvoir essayer d'avoir un civil chaque année. Après, on a beaucoup de serviteurs. On a de la pierre. Donc, je vais utiliser une pierre que je défausse pour ici mon mur. Donc, je coche et je gagne un civil. Donc, j'ai mon civil. Ok. Alors, j'ai du civil. Est-ce que je n'irai pas faire un petit tour par ici? En civil, je vais en utiliser un pour cocher la première case de l'artiste et gagner un bâtisseur. Ok. Après, en serviteur, je pourrais avancer là-haut. Donc, je vais utiliser 2 serviteurs. Ok. Pour avancer dans mine et forêt. Donc, je coche ici. Et je coche ici. Ce qui me fait que je gagne un marteau. Donc, ça me fait une production de ressources. Donc, hop, je noircis. Et je gagne une ressource. Ok, très bien.
il faudrait quand même que je défende mon mur. Donc j'aimerais bien aller ici. Donc je vais utiliser mon légionnaire. Hop. Pour pouvoir cocher ici et donc avoir une petite protection. Donc quand vous cochez un bouclier, c'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez le mettre. Si vous voulez le mettre à gauche, au centre, à droite. Je vais partir, tiens, à gauche. Alors des fois, il faut avoir du nez. Il faut se dire, bon, des fois, on peut tirer pas les bonnes cartes. On protège à droite, puis on va être attaqué à gauche ou au milieu. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un bâtisseur. Alors, bâtisseur, je pourrais peut-être faire ici. Serviteur. Il me reste un civil. Je vais aller prendre le civil. Hop, je le défausse. Et puis, je vais cocher la première case de l'appariteur. Ce qui me fait regagner un bâtisseur. Le bâtisseur, je vais le mettre au terrain d'entraînement. Donc, je le défausse. Et là, je mets année numéro 1. C'est ce que je vous disais, on peut le faire qu'un entraînement par an. Donc, il faut marquer pour pas oublier si on l'a déjà fait ou non. Et là, je gagne donc l'épée. Donc, l'épée, je vais à la garde du mur. Et je coche cette case. Qui me fait du coup gagner de la discipline. Hop, vous voyez, on va essayer d'avancer sur ces frises parce que du coup, à la fin, c'est ça qui va nous donner des points. Donc, c'est important. Ça va nous donner des points, ça va nous débloquer des meeples. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai encore de la pierre. Donc, de la pierre. Qu'est-ce que je vais faire avec de la pierre? Je pourrais avancer ici. Pour gagner un meeple jaune. Là, de toute façon, je pourrais rien construire. Ah si, niveau 1, je peux construire le théâtre. Il me faut donc le niveau 1 artiste. Donc je l'ai. Il me faut un serviteur, un bâtisseur et une pierre. Donc c'est bon, j'ai. Donc je coche, comme ça je sais que ça c'est construit. Et ça me fait gagner de la renommée. Ok. Ensuite, je peux utiliser une pierre pour me faire gagner un négociant. C'est un spectacle chaque année. Donc ça c'est bon. Donc j'utilise ma pierre. Je mets année numéro 1. Et je gagne un négociant. Donc je gagne, hop. Je coche la case et ça me fait gagner un serviteur. Qu'est-ce qui me reste? Un bâtisseur, un serviteur, une pierre. La pierre, je pourrais l'utiliser. Alors le serviteur, bon je vais l'utiliser pour avancer sur mon mur parce que de toute façon après, là j'ai pas de civil. Donc je peux rien faire. Là, il faut des niveaux pour construire les choses, donc c'est pas possible. Ah là, il y a le petit temple. Ah mais je suis pas au niveau 1 des prêtres. J'aurais eu un civil, ça aurait été pas mal, mais je n'ai pas. Là, c'est pas possible. Donc on va faire ça. Alors des fois, c'est genre, on va jouer, on va se dire c'est perdu, mais bon, c'est pas spécialement perdu. Ça nous fait quand même avancer ensuite. Donc j'ai dit le fort, hop, je prends mon bâtisseur et puis je vais cocher ici. Alors oui, la lumière s'est coupée, donc vous inquiétez pas, vous allez peut-être voir moins bien. J'espère que la qualité va pas trop être dégueulasse. Alors, après, donc j'ai mon bâtisseur ici, non mon serviteur donc que j'utilise pour mettre là, et ma pierre je vais l'utiliser pour avancer sur mon mur ici.
Donc là, mon premier tour est terminé. Donc je vais piocher une carte destin pour voir où est-ce que je suis attaquée dans ma cohorte. Donc ici c'est marqué, comme je vous disais, les drapeaux verts c'est facile, drapeau jaune moyen et drapeau rouge dur. Donc là moi je vais faire en facile, donc je prends une carte. Est-ce que j'ai eu du nez? Eh bien non, vous voyez je suis attaquée au milieu, je suis pas protégée. Je suis protégée à gauche, mais je suis pas protégée au milieu et à droite. Donc du coup, je gagne une disgrâce. Bon, c'est pas gagné, hein, mais du coup, j'ai une disgrâce. J'en ai une parce qu'il y a une attaque que je n'ai pas pu faire. Enfin, j'ai pas pu, comment dire, contrer. Donc ici, j'entoure. Et en fait, les disgrâces, en fin de partie, ça va vous faire perdre des points. Donc, il va falloir essayer de s'en débarrasser. Donc, ça, je défausse. Ensuite, donc les deux cartes que j'avais mis pour le joueur neutre, je les défausse et je vais en piocher deux nouvelles. Et comme je vous dis, généralement, je ne m'en sers pas. Hop, donc je les mets, c'est pour le tour numéro 2. Voilà. Là, je vais piocher deux cartes objectifs et je vais voir lequel je vais choisir. Donc, nous avons le marchand. Donc, les marchandises collectées. Donc, ça va être ici. Et colonne exploration complétée. Ça va être ici. C'est ce que je vous disais. Si on complète des colonnes, ça rapporte des points. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les marchandises, j'ai jamais trop fait. Je vais prendre ça, comme ça on va pouvoir faire ensemble. Et donc ici, vu que je ne garde pas cet objectif, je gagne un légionnaire. Je défausse et en forme, je pourrais faire celle-ci. Hop, donc je mets ici sous le tour numéro 2. Voilà. Là, je pioche une carte destin. Alors, qu'est-ce que je vais piocher en meeple? Donc, un légionnaire, deux bâtisseurs, trois serviteurs, hop, un civil et une pierre. Ouh là là, une pierre. Donc ça c'est bon, je défausse. Et on n'oublie pas, avant chaque tour, si on n'a pas fait quelque chose par ici, donc moi si, tout à l'heure j'ai gagné une production de ressources, donc là j'ai le droit à 2 ressources en plus. Vous voyez, il y a 2, c'est coché. Ah d'ailleurs, je suis en train de penser, tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de prendre ma ressource, parce que c'est vrai qu'il y en a une qui est noircie de base. Hop, voilà. Donc, on est bon. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier à chaque fois ici qu'on a le droit à certaines choses. Donc là, on est parti pour le deuxième tour. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Faut pas que j'oublie... Ouais, mes monuments. De toute façon, mes monuments, ça va prendre du temps. Hein. Parce que comme je disais, pour faire les monuments, il faut arriver au moins jusqu'à 15 points. Alors, il faudrait que j'avance ici, ça serait bien. Donc, je vais faire... Alors, tout à l'heure, je voulais faire quelque chose, mais je pouvais pas parce que j'avais pas le niveau... C'était le petit temple. Ah oui. Donc, et puis j'ai que un civil encore. Hein. Les civils, on n'a pas beaucoup. Alors, je vais utiliser mon civil ici pour cocher la première case des prêtres. Ce qui va me donner un serviteur. Ok. Après, au niveau... Donc du coup, est-ce que je peux faire le petit jardin? Bah oui. Non. Là, c'est le petit temple, pardon. Parce que le petit jardin, il faut avoir niveau 4. Donc non, je suis au niveau 1. Donc je vais faire le petit temple. Donc il faut avoir le niveau 1. Donc c'est bon, je suis au niveau 1.
Il me faut un bâtisseur, un serviteur et une pierre. Donc ça, c'est bon. Donc je coche et je gagne de la piété. Donc piété, je vais cocher ici. Donc le petit temple est construit. Est-ce que je vais faire plus ou pas? Non, pour l'instant non. Il faudrait que je construise les bains parce que vous voyez, il faudrait que j'enlève ma disgrâce et les bains, ça permet d'enlever ça. Mais il faudrait que je puisse aller chercher du civil. Donc je vais utiliser un légionnaire, hop, qui me fait cocher le niveau 2 du petit grenier. Et là, je vais pouvoir utiliser une pierre, ce qui fait que je vais pouvoir gagner un civil. Hop, donc je récupère un civil. Là, je pourrais réutiliser encore un légionnaire pour avoir un autre civil. C'est ce que je vais faire. Hop là. Donc je gagne un civil. Les civils, je vais peut-être utiliser les deux pour aller au bain. Et ce qui aurait été bien, c'était que je gagne une autre pierre pour construire les bains. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, je vais utiliser mes deux civils pour les appariteurs. Donc, 1, 2, je gagne un légionnaire. Ok, là si je veux construire le bain, il me manque une pierre parce que les deux serviteurs G, le bâtisseur G. Est-ce que je pourrais pas aller chercher un civil par là? Là ça serait bon. Non, parce qu'il me manquerait quelque chose. Est-ce que je peux pas faire quelque chose par ici? Là je suis au niveau... Non. Il faudrait que j'aille au niveau 3. J'aurais peut-être dû utiliser plutôt mes deux civils pour faire le petit quartier. Est-ce que... Bah non, je peux pas faire une recherche non plus. Alors, si je vais peut-être faire ça. Recherche, il faut que je sois niveau 2. Donc, ouais, je vais utiliser mon bâtisseur. Donc, j'avance au niveau 3 du grenier. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Ah ben non, ça va peut-être pas être possible. Donc j'utilise ma pierre pour avancer au niveau du mur ici. Ce qui me fait gagner de la renommée. Et un bouclier. Donc je vais protéger ma cohorte, allez, à droite on va dire. Espérons qu'on ait de la chance. Ok, il me reste 3 serviteurs. Et un légionnaire. Alors, est-ce que mon légionnaire, je l'utilise ici? Les serviteurs, ils m'embêtent un petit peu là. Serviteur. En plus, surtout si je les utilise pas, bah, c'est perdu. Alors, réfléchissons. Ah, ici, je peux utiliser serviteur. Donc, je vais utiliser un serviteur pour remplir la première case du temple. Et je vais en utiliser un autre pour actionner celle-ci. Donc, je coche la piété. Hop. Et j'entoure le petit bonus que je vais pouvoir avoir. Je pourrais éviter une attaque de ma cohorte. Donc, ça, c'est pas mal. Ici, je peux avoir un civil. Donc, est-ce que le civil me servirait à quelque chose là? Là, je pourrais avoir une pierre. Mais est-ce que vaut mieux pas que j'utilise ici pour protéger ma cohorte? Après, mon serviteur, à quoi il pourrait... Bah si, je pourrais le mettre là.
Ouais, je vais essayer de protéger quand même. Donc j'utilise mon légionnaire ici. Donc comme ça j'ai encore un bouclier et puis je vais le mettre au milieu vu qu'il n'y en a pas. Mon serviteur je l'utilise pour rayer cette case là même si elle m'apporte rien en soi. Donc mon deuxième tour est fini. Bon, j'ai l'impression que c'est pas Jojo ce que je fais, mais bon, des fois au début ça peut être un peu long à partir et puis après plus vous faites des combos et plus vous augmentez votre ligne. Donc je vais tirer une case destin pour voir où est-ce que je me fais attaquer. Donc là il faut que j'en prenne deux parce que là ils vont mettre que c'est bien deux cartes. Donc au centre c'est bon, elle est gérée et à gauche elle est gérée. Donc du coup là j'ai pas de disgrâce. Je regarde combien j'ai géré du coup. Donc j'ai eu 2 sur 2, donc je gagne 2 points de vaillance. J'aurais eu une disgrâce et une attaque de gérer, j'aurais fait 1 moins 2. Donc j'aurais eu 1 point de vaillance. Là, vu que j'ai géré les deux, ben, j'ai 2 points de vaillance. Donc je coche ici ma vaillance. Ok. Donc là, mes deux cartes du joueur neutre, je les défausse. J'en reprends de nouvelles. Je les mets sur le côté. Ici, je repioche du coup 2 objectifs. Donc c'est pour le tour numéro 3. Nous avons défenseur, ingénieur. Donc section de mur achevée. Donc la section de mur, c'est ça. En fait, ça c'est une session, deuxième session, troisième session. Enfin, section, pardon. Et les grands bâtiments. Donc les grands bâtiments, si vous avez le mot grand. Grand hôtel, grand atelier, grande route. Ici, grand jardin, grand temple. Et je crois qu'après, si, grand quartier. Bon, ça peut être intéressant aussi. Je vais partir sur les grands bâtiments. Ouais. Bon, après, en ressources, bah, c'est les mêmes. C'est vrai que des fois, après, selon les ressources qu'on gagne, on peut hésiter, mais bon, là. Donc là, du coup, je gagne un bâtisseur et une ressource. Et en forme que je pourrais faire, si je vais faire de la recherche, ça sera celle-ci. Ensuite, je pioche une carte destin. Alors, on va avoir droit à quoi? Donc, 2 légionnaires. Hop là. Un bâtisseur. Donc, vous voyez, hein, c'est pas spécialement compliqué. Il faut bien comprendre les symboles. Mais au final, quand on a compris les cases, comment ça se passe, en fait, voilà, il faut débloquer des choses pour pouvoir redébloquer des choses après. Vous ne pouvez pas, c'est vrai, construire tel bâtiment si déjà avant, vous n'avez pas atteint tel niveau. Donc là, 2 pierres. Ok, ça je défausse. Et il ne faut pas oublier notre coin. Donc là, bon, j'ai pas trop avancé, mais j'ai le droit à 2 ressources. Il faudrait que j'essaye de faire, de gagner des civils là. Ça va être mon premier objectif, ça, je pense. Bon, ça y est. Donc là, c'est bon. On peut entamer notre troisième tour. Donc, j'ai dit que je voulais essayer de faire ça. Alors là, c'est pareil. Si je veux avancer sur la ligne, là, sur le fort, il faut déjà que je construise ça. Donc, on va faire ça déjà. Ouais. Donc, si je veux construire le grenier moyen, il me faut déjà le niveau 1 au niveau du fort. Donc, c'est bon, je l'ai. Il faut un serviteur, un bâtisseur et une pierre. Hop, donc c'est bon. Ça, je construis. Hop, je noircis. Donc vu que j'ai construit, c'est bon, je pourrais avancer. Je voulais ici petit hôtel. Ah, j'ai pas de serviteur. Petit hôtel, il faut le niveau 2 au petit grenier, donc c'est bon. Mais par contre, il me faut un bâtisseur et un serviteur. J'ai pas de serviteur, donc je vais peut-être aller en chercher un par ici.
Ou alors essayer de gagner de la piété qui me débloquerait un serviteur. Donc réfléchissons à ce qu'on peut faire. Où je peux... Alors j'avais dit je voudrais aller faire de la recherche. Ouais, donc j'utilise un civil. Je coche la première case du patricien, ce qui me donne une pierre. Hop là, la pierre, c'est bon. Si je vais aller faire une recherche, il faut que je sois au niveau 2. Donc je vais utiliser mon autre civil pour atteindre le niveau 2 au patricien. C'est bon, je peux utiliser donc un légionnaire pour faire une recherche. Donc j'utilise mon légionnaire. Hop, donc je coche ici et je vais pouvoir faire ma recherche. Je vais utiliser mon symbole qui est ici. Donc ça tombe bien, je voulais un serviteur. Donc on peut les mettre dans n'importe quel sens. Hein. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc je gagne un serviteur et une pierre. Ok. Donc ici, je vais faire mon petit hôtel. Donc niveau 2, c'est bon. J'ai un serviteur, un bâtisseur et une pierre. Hop, donc je colore mon petit rond. Donc chaque année, j'aurai un civil. Et tout de suite, je gagne un civil. Ok, ça c'est bien. Là, je peux faire la même chose pour gagner un bâtisseur. Il faut avoir niveau 3 au fort, donc je l'ai. Et il faut dépenser 3 pierres. J'en ai. Donc je vais dépenser mes 3 pierres. J'entoure ici. Et tout de suite, je déclenche un bâtisseur. Ok, qu'est-ce qui me reste? Alors, il me reste un légionnaire, un bâtisseur, un civil et 2 pierres. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer d'avancer sur le fort pour gagner du civil. Donc ça pourrait être pas mal. Est-ce que j'essaye aussi d'avancer ici pour faire un nouveau spectacle? Est-ce que j'essaye de faire le petit quartier aussi qui peut être pas mal? Alors, je vais dépenser un légionnaire pour gagner un civil. Hop là. Du coup, là, j'ai récupéré 2 civils. Où est-ce que je pourrais avancer? Ah oui, il faudrait que mes disgrâces. Mais là, je peux pas construire parce qu'il me faut 2 serviteurs. Alors, est-ce que je peux pas récupérer 2 serviteurs? Non, j'en récupérerai que un ici. Là. Bah, je vais aller peut-être par là. Ouais, comme ça, je pourrais faire le niveau 3. Donc, je vais utiliser mes 2 civils. Et donc, je vais cocher 2 cases ici, ce qui me fait avoir un serviteur. Ici, je peux faire un spectacle. Donc, j'utilise une pierre. Je mets le chiffre 3 vu que c'est en année numéro 3. Et je gagne de la discipline et un légionnaire. Donc, discipline et un légionnaire. Ok. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux construire là-bas? Non, je suis pas au niveau 3. J'ai plus de civils. Là, il me manquerait une pierre et un serviteur. Là, je peux faire... Là, je peux gagner de la discipline. Donc, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre mon bâtisseur. Donc, je gagne de la discipline, ce qui me fait regagner un bâtisseur. Là, je vais utiliser ma pierre pour gagner
un civil. Ok. Alors, mon civil, où est-ce qu'il pourrait me servir? Là, non. Là, je peux avoir quoi? Bâtisseur 2. Ah oui, moi. Là, j'aurais pu faire mon temple moyen. Mais il va me manquer de la pierre. Là. Ah, je peux aller là. Hein. Ouais. Ouais. Je peux continuer là du coup. Donc, je vais utiliser mon légionnaire. Ce qui va me faire débloquer un autre civil. Le civil, j'ai dit que j'aimerais bien faire le petit quartier. Là, le petit jardin. Je vais utiliser mes 2 civils pour cocher 2 cases négociants. Ça me fait gagner un bâtisseur. Là, c'est bon, je suis bien au niveau 3. Mais pour le niveau 3, il faut que j'ai un serviteur et un civil. J'ai pas de civil. Et je vois pas où je pourrais en gagner là. Parce que là, il me faudrait de la pierre pour que je puisse avancer. Là. Ah si, j'aurais 2. Ah, si c'est possible. Je vais utiliser mes 2 bâtisseurs. Donc ici. Et ici. Comme ça, je déclenche un civil. Du coup, ici, je peux construire le petit quartier parce que je suis bien au niveau 3. J'ai un serviteur et un civil. Hop, du coup, je déclenche ceci, ce qui me fait gagner de la piété. Donc, ça me fait gagner un serviteur. J'ai une ressource. Donc, ça, c'est pas mal aussi. J'ai gagné un petit marteau. Et le dernier, c'est une pierre. Hop là. Ok, ça c'est pas mal. C'est un bon petit coup là. Du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai un serviteur. Ah, que je peux utiliser là. Ça me referait gagner de la ressource et de la pierre. Donc, pas mal aussi. Est-ce que j'aurais autre chose à faire? Là, je suis en train de penser la petite route. Non, j'aurais pas de bâtisseur, donc je pourrais pas le faire. Non, je pense que je vais faire. Donc, j'utilise mon serviteur pour cocher ici. Ce qui fait que je gagne un marteau. Donc, c'est encore une ressource. Ok. Et je gagne une pierre. Là, j'avais dit mes 10 grâces. Il faudra que j'essaye de... Bon, j'en ai qu'une pour l'instant. Là, je peux en éviter une. Mes 2 pierres, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que j'essaye d'avancer? Je vais avancer ici, peut-être sur mon mur. Ouais. Donc j'utilise mes 2 pierres pour avancer sur mon mur. Donc une case, une deuxième case. Donc j'ai un autre bouclier que je vais mettre au milieu. Voilà, donc là j'ai fini mon 3e tour. Donc on va regarder, donc pour le 3e tour, il faut que je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, il y a une attaque à gauche, une deuxième attaque à gauche et une au milieu. Mais vous vous rappelez, ici, j'ai un petit bonus. Donc du coup, je peux éviter une attaque. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'évite mon attaque. Donc du coup, je noircis. Comme ça, je sais que je l'ai utilisé. Et du coup, là, j'ai 2 sur 2. Encore de vaillance. Hop là. Donc ça sert d'avoir le petit joker. Donc mes points de vaillance. Donc 1, 2. Je gagne un légionnaire pour ma prochaine partie. Comme d'habitude, je défausse les cartes du joueur neutre. J'en reprends
deux autres que je mets en dessous. Hop là. Après, donc, je pioche deux objectifs. Qu'est-ce qu'on a? Pontife et paysan. Donc, temple rempli ou production de ressources. Ah, production de ressources, c'est là, donc je suis quand même pas trop mal partie. Et temple rempli, bon, j'en ai déjà un. En ressources, c'est quoi? Deux serviteurs ou un serviteur et une pierre. Et en symbole, bon, c'est le même. Je vais partir sur temple rempli. Ouais. Hop, donc temple rempli. Ici, je gagne un serviteur, une pierre. Hop. Je retourne. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir droit? Donc, deux légionnaires. Hop, deux légionnaires, deux bâtisseurs, un serviteur, un civil et deux pierres. Hop là, ça je défonce. Et il ne faut pas qu'on oublie ici, parce que tout à l'heure j'ai rempli quand même un peu des choses. Alors là j'ai le droit à 1, 2, 3, 4. 4 pierres. 1, 2, 3 et 4. Ok. Ça, et ici chaque année j'ai le droit à un civil. Donc ça c'est bien. Et à un bâtisseur. Ok. Allez, on est parti pour notre 4e année. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant que j'ai dit tout à l'heure que je voulais faire? C'était ça pour essayer d'enlever ma disgrâce. Donc, je suis bien au niveau 3, ici, et j'ai deux serviteurs, un bâtisseur et deux pierres. Donc ça, c'est bon. Hop là. Donc, je construis. Donc, je gagne de la renommée qui me fait gagner un civil. C'est pas bien ça. Hop, parfait. Donc, je peux faire 2 pots de vin chaque année. Donc là, je vais utiliser une pierre. Donc, on est en année 4. Et je vais supprimer ma disgrâce. Hop, voilà. J'ai plus de disgrâce, donc ça ne me fera pas des points en moins. Ça, c'est bon, c'est géré. Les temples. Alors, vu qu'il faut que je fasse des points au temple rempli, il faudrait que je construise ça. Donc, je ne suis pas au niveau 3, donc je vais y aller. Donc, je vais utiliser deux civils. Donc, une, deux, qui me fait gagner un serviteur. Ok. Et mon temple moyen, il me faut un serviteur, un bâtisseur et deux pierres. Parfait. Qui me fait gagner de la piété. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ici, la petite route. Ah, j'ai plus de serviteurs. Il m'en faudrait deux. Où est-ce que je pourrais gagner des serviteurs? Ben, nulle part. Enfin, si, là, on pourrait, mais... on pourrait avec le tribunal. Là, j'ai quoi? Là, je pourrais avancer là-dessus. Je pourrais gagner des civils. Là, je vais peut-être avancer. Donc, je vais utiliser deux légionnaires. Hop là. Pour gagner un civil. Ok. Là, avec le 5, j'ai rien. Non, là, je pourrais... Alors, petite route, je peux pas la faire. Là, le grand grenier, je peux pas le faire non plus. Avec mes civils, est-ce que je pourrais pas faire de la recherche? Si, je pourrais faire de la recherche. Ah,
c'est quoi déjà là? Monument construit. Bon, on est loin. Marchandises collectées. Ah oui, il y avait ça, mais de toute façon, j'ai pas de serviteur. Alors, là j'ai de la pierre, ça pourrait me faire gagner de la renommée et un civil. Est-ce que mes pierres, je veux pas utiliser... Alors, j'en ai 4. Est-ce que je pourrais faire un spectacle? Pas là, parce qu'il me faut... Je suis pas au niveau 5. Ici, quartier. Ah, je pourrais peut-être avancer ici. Hein. Ouais, le petit jardin, là. Donc, j'utilise un civil qui me fait gagner de la piété. Ok. Et je pense que je vais peut-être en utiliser un autre. Ouais, j'utilise un autre. Hop, et ça me fait gagner un serviteur. Ok. Est-ce que je peux faire le petit jardin? J'ai un serviteur. Alors, je suis bien au niveau 4. Je suis même au niveau 5. Donc, un serviteur, un bâtisseur et une pierre. Donc, c'est bon. J'utilise ça. Et du coup, je peux rayer ça. Donc, je gagne de la piété qui me fait gagner un serviteur. Je gagne une case de négociant. Je peux cocher une case artiste. Et je peux cocher une case prêtre qui me fait gagner de la piété. Ok. Donc ça c'est bien, c'est pas mal. Il me reste un légionnaire et un serviteur. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Là je pourrais avancer ici. Je serai au niveau 6. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Serviteur, je peux le mettre là. Là, après, je suis pas au niveau... De toute façon, j'ai plus de civil. Là, c'est quoi, niveau 4? Donc, non. Là, je peux utiliser n'importe quel bonhomme pour cocher une case et une deuxième. Là, non. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais utiliser ma pierre pour avancer sur mon mur. Donc là, je gagne de la renommée. Et ici, je peux utiliser... Bon, je vais utiliser mon serviteur alors pour avancer ici. Ok. Et là, je vais utiliser mon légionnaire pour avancer ici. Ouais, je sais pas si c'était bien terrible là, cette année numéro 4. Alors, du coup, ici, il faut que je pioche 4 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, je suis attaquée ici, attaquée ici, attaquée ici et attaquée ici. Oh, bah dis donc, j'ai du nez. Hein. Parce que là, c'est bon, c'est contrôlé. Là, c'est bon, il y en a 2, c'est contrôlé. Et là, c'est contrôlé. Donc, je ne me fais pas attaquer. Donc là, vous voyez, sur le petit drapeau gris, c'est 3. Donc, je gagne 3 de vaillance parce que j'ai réussi à repousser toutes les attaques. Donc, vaillance. Donc, 1, 2, 3. Et du coup, j'ai coché un légionnaire. Parfait. Alors, ici, mon joueur neutre, je lui change ses cartes. Donc, 1 et 2. Donc, ça sera ces deux-là. Je les mets sur le côté. Ici, alors, quel objectif on va prendre? Je pioche 2 cartes. Hop, alors, nous avons combattant et avant-garde.
Donc combattant, c'est les cohortes qui sont complétées. Donc c'est quand ça c'est complété, ça vous rapportera des points. Et l'autre, c'est section de la garde du mur complétée. Donc la section garde du mur, c'est ça. Je suis plus tendance par la garde de mur que par les cohortes. Mais bon. En meeple, on a quoi? Ça ou ça? Bon, je vais essayer une cohorte complétée. Parce que là, j'ai plus de meeple. Donc, ouais, j'en ai quand même besoin. Donc, on va faire ça. Hop. Donc, pour la 5e année, ça sera cet objectif. Là, j'ai un bâtisseur en plus. Et un civil. Et la forme, si je vais en recherche, ça sera ça. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, 2 légionnaires, 3 bâtisseurs, un serviteur, un civil et une pierre. Hop, ça c'est bon. On n'oublie pas ici, donc 1, 2, 3, 4 pierres. 1, 2, 3, 4. Chaque année, on a le droit à un civil et un bâtisseur. Hop là, voilà. Sinon, on en a du bâtisseur. On n'a pas trop de serviteurs là. Allez, on est parti donc pour la 5e année. Faut qu'on essaye de voir un petit peu au niveau des objectifs. Donc, temple rempli, j'en ai un. Marchandises, on n'a pas du tout fait là. Est-ce que j'essaye d'aller par là aussi? Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, il faut que je fasse attention parce que si je veux continuer à avancer ici, il faudrait quand même que je fasse le grand grenier. Mais j'ai pas beaucoup de serviteurs, c'est ça qui est embêtant. Bon, je vais faire le grand grenier là. Ah bah les grands bâtiments, ça me rapportera des points. C'est vrai qu'il faut que j'essaye de faire des grands bâtiments. Donc là, il me faut un... Alors, le niveau 5, c'est bon, je l'ai. Il me faut un bâtisseur, un serviteur et 2 pierres. Donc ça, c'est bon. Donc j'entoure et je gagne de la renommée. Ça, c'est bon. Ok, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, bon, j'ai pas de disgrâce. C'est plutôt positif. Ici, il faudrait que je continue. Là, je pourrais faire un spectacle. Ah bah, je vais utiliser un civil. Comme ça, j'arrive au niveau 5 des artistes. Je gagne un légionnaire. Au niveau 5, je peux faire un spectacle. Donc, j'utilise une pierre. Je marque année 5. Et je gagne de la piété et un serviteur. Donc, piété. Et je gagne un serviteur. D'ailleurs, je peux les cocher. Des fois, je les coche et des fois, je les coche pas. Autant là, je les coche. Bon, vas-y, je vais cocher. Est-ce que ça, c'est fait? Hop, voilà. Ok. Après, le quartier moyen, je pourrais le faire. J'ai ce qu'il faut. Ah non, je suis pas au niveau 6. Je suis pas au niveau 6. Là, je suis pas loin du... Ah, bah, je vais le faire, lui. Ouais. Je suis pas loin du grand jardin. Donc, j'utilise mon civil. Donc, j'arrive au niveau 7 des prêtres. Je gagne un serviteur. Là, pour faire le grand jardin, il faut que je sois au niveau 7. Donc, c'est bon, j'y suis. Il me faut un bâtisseur, un serviteur et 2 pierres. Donc, ça, c'est bon. Donc, hop. Donc, je gagne plusieurs choses. Donc, je gagne de la piété qui me refait gagner un serviteur. Ensuite, je gagne une case de négociant qui me fait gagner une pierre. Je gagne
un masque, donc une case artiste. Je gagne une case prêtre qui me fait gagner de la piété. Je gagne une case appariteur qui me fait gagner de la discipline. Et je gagne une case patricien qui me fait gagner un légionnaire. Hop, donc ça c'est bon, je peux rayer. Hop, voilà, ça c'est pas mal. Le grand jardin, ça nous fait quand même cocher plusieurs cases. Alors, je vois que j'ai du légionnaire. Est-ce que j'irai pas faire une exploration? Mais il faut que je sois niveau 4. Bon, ben, j'utilise mon civil qui me fait gagner de la renommée. Et la renommée me redébloque un civil. Ok. Je suis bien au niveau 4. Donc, je peux aller explorer. Je donne un légionnaire. Et ma forme, c'est celle-ci. Alors, je vais la mettre dans quel sens Ah bah, comme ça. Ou comme ça. Ouais. Alors, c'était quoi là-bas? Monument construit? Non, j'avais pas pris tout à l'heure. Ok. Donc, je vais faire, je pense, comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est la forme. Donc, du coup, je gagne une pierre et un serviteur. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Là, j'aurais bien voulu faire ça. Ah bah, je peux. Donc, je suis bien. Petite route. Petite route. Il faut être niveau 4, c'est bon. Il faut 2 serviteurs, un bâtisseur et une pierre. Donc, c'est bon. Donc, j'entoure ici. Comme ça, chaque année, je pourrais choisir de gagner quelque chose. Soit de la renommée, soit de la piété, soit de la vaillance, soit de la discipline. Et là, tout de suite, c'est je gagne soit de la piété ou de la discipline. Donc, je crois que l'un ou l'autre, ça me déclenche rien, mais on va avancer sur la piété. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qui me reste? Un spectacle, je peux plus le faire. Il faudrait que je protège quand même. Je vais utiliser 2 légionnaires. Donc je gagne de la discipline. Et je gagne... non. Je gagne une protection. Donc cohorte, et ben je vais mettre à gauche. Hop là. Ok. Est-ce que ici je peux avancer? Donc j'ai une pierre. Ça pourrait me refaire gagner un civil. Là, il faudrait que j'avance sur ça là. Ça serait bien que je finisse mes temples. La quartier moyen. Ah mais j'aurai plus de civil après. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire là? Mon civil, je pourrais l'utiliser, mais pour débloquer quoi? Est-ce que je débloque un bâtisseur? Est-ce que je débloque une pierre? Je pourrais peut-être débloquer une pierre, ça pourrait m'intéresser par ici, peut-être. Ou là, je peux peut-être faire garde. Ah non, ça fait encore 3 là. Là, je peux faire un diplomate. Ah non, j'ai pas de pierre, mais je vais peut-être le faire, ouais. Donc, chaque diplomate doit être dépêché dans une cohorte différente. Donc là, ça pourrait être pas mal. Donc là, je vais utiliser... Donc, je suis bien au niveau 1. Je vais utiliser un serviteur, un légionnaire. Ah bah non,
Ah non, 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 attendez, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais utiliser mon civil. Donc j'utilise mon civil pour gagner une pierre. Voilà, c'était ça mon idée. Donc là c'est bon, je suis bien niveau 1. J'ai un serviteur, un légionnaire et 2 pierres. Ok, ça c'est bon. Donc du coup là je gagne de la vaillance. Donc ici. Et là donc j'entoure. Hop. J'aurai donc 2 jokers. Hop. Et je dois choisir par contre quel côté. On va mettre côté droit. Hop. Voilà. Ok. Et à chaque fois, du coup, si je veux contrer, il faudra que je raye. Et après, je pourrais l'utiliser que 2 fois, là, normalement. Si j'ai bien compris. Parce que ça, je n'ai jamais utilisé le diplomate. Ok, il me reste quoi? Donc 2 bâtisseurs et une garde de mur. Alors, est-ce que j'essaye d'avancer ici? Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais avancer là parce que de toute façon là je peux rien faire d'autre. Si là je peux utiliser, je vais utiliser un bâtisseur. Là comme ça je gagne de la piété, donc ça me débloque un serviteur. J'utilise ici mon légionnaire pour valider ici. Je vais utiliser mon bâtisseur pour valider ici. Donc ça me fait gagner de la discipline. Donc j'ai de nouveau un bâtisseur et ça me fait gagner un bouclier. Je vais le mettre à... Non, vu que je suis protégée là, je vais le mettre à gauche. Comme ça me fait gagner de la discipline. J'ai un bâtisseur et un serviteur. Je pourrais mettre ça là pour essayer de continuer mes temples. Ça serait pas mal. Alors, est-ce que j'utilise les deux? Est-ce que j'utilise un serviteur ici? Non, je vais me concentrer là. Donc, j'utilise mon serviteur pour cocher la première case. Et j'utilise mon bâtisseur pour cocher celle-ci. Donc, je gagne de la piété. Hop, donc voilà pour mon tour numéro 5. C'était peut-être pas trop mal. Là, on avance quand même un petit peu. Donc ici, le tour numéro 5, il faut que je pioche 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au milieu, gérer. Au milieu, gérer. Pas gérer. Gérer. Pas gérer. Et pas gérer. Ouïe, 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 ouïe. Alors, déjà ici, je vais utiliser mes deux petits jokers que j'ai là. Donc là, du coup, ces deux-là, ils vont être en lui. Donc, hop, je colorie, je colorie. Donc, ces deux-là, on n'en parle plus. Celle-ci, elle est gérée. Au milieu, il y en a une qui n'est pas gérée. J'ai pas d'autres bonus ailleurs. Donc, du coup, ça me fait 1 de disgrâce. Donc, j'entoure ici. Il va falloir que j'essaye de l'enlever, cette disgrâce. Et là, on est à 3. Donc 3 moins 1, parce que j'ai 1 de disgrâce, je gagne quand même 2 points de vaillance. Donc ça me fait 1 légionnaire et après une case vide. En fait, à chaque fois, vous faites l'écart de ce que vous avez pu gérer et non gérer. Hop, donc ça c'est bon. Je change les 2 feuilles du joueur neutre. Donc ça, c'est les 2 dernières. Donc ça va être notre dernier tour là. Donc je les mets ici. Là, je choisis mes 2 derniers objectifs.
Donc planificateur ou aristocrate. Donc on a pistes citoyens complétées. Donc les pistes citoyens complétées, c'est ça. Par exemple, là, il y en a une qui est bientôt complétée. Et l'autre, c'est les disgrâces finales. Ah, si on n'a pas de disgrâce, en gros, on gagne des points. Alors, est-ce que je pars là-dessus ou pas? Ouais, je vais faire disgrâce finale. On va essayer, hein. Et puis ici, on va gagner donc un serviteur et un civil. Et en forme, ça sera ça qu'on pourra faire si on part en exploration. Donc nous sommes partis pour notre 6e année et donc notre dernier tour. Alors, qu'est-ce qu'on a droit comme meeple? 2 légionnaires, un bâtisseur, 2 serviteurs, 2 civils et une pierre. Ok, ça c'est bon. Ici, on a le droit à 4 ressources. 1, 2, 3, 4. Ça c'est bon. On a le droit à un civil. On a le droit à un bâtisseur chaque année. Et ici, chaque année, j'ai le droit, comme je vous disais, à soit un point de renommée, un point de piété, un point de vaillance ou un point de discipline. Donc, je vais choisir un point de renommée. Hop là. Ok. Et donc, c'est bon, on peut y aller pour notre dernier tour. Donc, là, la disgrâce, on va essayer de l'enlever, là. Bon, après, je peux avoir un risque d'en avoir avec, comment dire, avec les dernières cartes que je vais piocher, mais bon. Ou sinon, je peux essayer d'avoir des jokers. Bah là, je peux peut-être essayer d'avoir un joker, comme ça, je pourrais éliminer. Donc, on va déjà essayer d'enlever celle-ci. Donc, si je veux m'enlever la disgrâce, il faut que j'ai 4 en niveau chez les appariateurs. C'est bon. Donc, hop, j'enlève une pierre. Et là, je marque année numéro 6. Ok. Et j'enlève ma disgrâce. Donc, celle-ci, elle est gérée. Je vais essayer peut-être d'aller chercher la fin de mon temple. Et j'aurai en plus un joker. Donc, on verra peut-être ça à la fin après. Qu'est-ce qui serait bon de faire? On avait dit dans les objectifs, compléter une cohorte. Donc celle-ci, elle pourrait essayer d'être complétée. Marchandises, j'y suis pas du tout allée, j'ai même pas construit. Ah, là, ce qui serait intéressant, ça pourrait être le niveau 6. Ouais, je vais aller faire ça. Donc, je vais aller chercher le quartier moyen. Donc, je dépense un civil, ce qui me permet d'atteindre le niveau 6. Le niveau 6 ici, je peux prendre un serviteur, 2 civils. Du coup, je déclenche ça. Donc, j'ai de la discipline. Je gagnerai une ressource, bon, même si du coup c'est mon dernier tour, mais bon. Et une pierre. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre qui peut être intéressant? Ça, j'ai dit ici. Après, je peux essayer de retourner du côté des diplomates pour essayer de gérer encore. Donc, c'est ce que je vais aller faire, je pense. Après, là, j'avais dit, est-ce que j'ai les monuments? Non, grand bâtiment. Ah si, monument construit. Pour l'instant, j'en ai aucun. Il faudrait que j'arrive au niveau ici. Là. Ah, il faudrait que j'essaye de gagner de la piété. Où est-ce que je peux gagner de la piété?
Il y a là que je peux en gagner. Et puis, c'est tout après. Donc mince, je ne vais pas avancer ici. Ou après, je peux en gagner ici aussi. Et là, je peux pas. Là, qu'est-ce que je peux gagner? Là, je peux gagner un civil. Donc, je peux construire le grand hôtel. Ah, bah, si je construis des grands bâtiments, bah, je vais aller construire ça. Le grand hôtel, je suis bien au niveau 6. Il me faut un bâtisseur, un serviteur et 2 pierres. Oups. Donc, ça, c'est bon. Donc, ici, bon, bah, chaque année, je gagnerai normalement un civil en plus. Mais bon, tant pis. Donc là, je gagne de la renommée et un civil. Ok, ça c'est bon. Après, j'avais dit, il faudrait que je finisse les cohortes. Donc, il faudrait que j'avance par là. Et il faudrait que j'avance là aussi. Là, je peux avancer ici. 1, 2, 3. Il faudrait 3 pierres, c'est ce qui me reste. Mais bon. Est-ce que ça serait vraiment judicieux de faire comme ça? Là, là, ça serait pas mal que je finisse ça. Donc, je vais utiliser un légionnaire. Comme ça, hop. Et je vais utiliser un autre légionnaire. Comme ça, je gagne de la piété. Hop. Et un petit joker si j'ai besoin de repousser une attaque. On est bien. Là, il faudrait que j'aille chercher un serviteur. Comme ça, je pourrais gagner de la piété et je pourrais construire ça, peut-être. Peut-être, je dis bien, parce qu'il faudrait que j'ai de la pierre et je crois que j'aurai pas assez de pierre. Parce qu'après, où est-ce qu'un endroit... Là, je peux... Ouais. Donc, là, il faudrait que j'utilise un civil. Donc, je vais utiliser un civil pour gagner un prêtre. Enfin, non, pour gagner un serviteur. Donc, ok. Ici, il faut que j'ai 2 serviteurs. Alors, est-ce que je suis bien au niveau... Oui, je suis bien au niveau 6. Donc, j'utilise 2 serviteurs, un bâtisseur et 2 pierres pour construire le grand temple. Et je gagne de la piété. Je regagne un serviteur. Au niveau de la piété, là, je suis arrivée au niveau 15. Donc, je peux construire un monument, là. Le monument, celui-ci, là. Vous voyez, il y a le petit symbole piété. Donc, il me faut un bâtisseur et 2 pierres. Mais j'ai qu'une pierre, j'ai pas de bâtisseur. Donc, on va essayer de voir comment on peut essayer de jouer ça. Je pense qu'au niveau des pierres, ça va être compliqué. Là, je suis pas au niveau 9. Donc, c'est foutu. Là, je pourrais... Ah, là, je pourrais peut-être faire... Ah ben non, là, mes formes, elles rentrent pas. Donc, ouais, mes formes, ça va pas. Non, bah, je crois que le monument, je pourrais pas aller le construire. Il y a là 1, 2, 3. Je pourrais gagner une pierre ici, mais bon. Il faut que je pense que je dois garder... Voilà, je vais utiliser mon civil pour aller chercher hop, un bâtisseur. J'ai mon bâtisseur et il me faut 2 pierres. Il me faut 2 pierres. J'ai de la pierre ici, mais j'ai pas 3 civils. J'ai de la pierre ici. Réfléchissons.
ici, si j'utilise, ça ne sert à rien. Là, si j'utilise mon légionnaire, ça ne sert à rien non plus. Si je gagne, alors si, là, non. Mon légionnaire. Qu'est-ce que je peux faire avec mon légionnaire? Pas grand chose. Alors là j'ai quoi? Je suis bien niveau 6. Je peux donner une pierre. Ça va me donner de la discipline. Ok. Mais il faut pas que j'use ma pierre parce que j'en ai besoin de ma pierre. Donc ça m'avance pas à grand chose. Mon légionnaire, je peux aller ici. Mais bon. Ça m'avance à rien, à part être au niveau 7. Non, bah je crois que le monument, j'en construirai pas, hein, tant pis. Alors, au niveau des grands ateliers, je peux pas le faire non plus. Grande route, bah encore moins. Bah de toute façon, je suis pas au niveau alors. Hein. Je vais utiliser ma pierre hop, pour ici. Le mur et donc avoir un civil. Après, ici, ce qui serait bien, alors c'était essayer de terminer une cohorte. Où là, donc mon civil, je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire. Alors, mon civil, je vais l'utiliser pour... non, là. Pour gagner de la discipline. La discipline me fait gagner un bâtisseur. Ok. Est-ce que je peux... Alors, je suis en 6e année, je pourrais faire... Ah bah non, je pourrais faire un spectacle. Mais non, j'ai plus de pierre. Là, est-ce que je peux avancer un petit peu? Oui, là. Est-ce que là, si je fais un entraînement, mon serviteur, il va me servir... Bah, mon serviteur, je peux le mettre là, sinon. Donc, j'utilise mon serviteur ici. Et je vais utiliser un bâtisseur ici. Ce qui me fait gagner de la piété. Ok. Et il me reste un légionnaire et un... Bah, je vais utiliser les deux. Donc ici je coche et ici je coche. Ce qui me fait gagner un civil. Mon civil, je l'utilise pour quoi? Et ben je vais utiliser mon civil pour gagner ici de la renommée. Donc je mets ici. La renommée me refait gagner un civil. Après, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que si j'utilise mon civil, bon, j'utilise mon civil pour avancer ici, ce qui me fait gagner un bâtisseur. Et mon bâtisseur, je l'utilise pour avancer ici. Bon. Alors, regardons au niveau des attaques. Donc là, je dois piocher 8 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, alors, au milieu, c'est géré. Là, c'est géré. Là, c'est géré. Là, c'est géré.
gérer. Ah, attention, pas gérer et gérer. Alors, du coup, là, j'ai un petit joker. Donc, du coup, je vais éviter celle-ci. Donc, hop, je la défausse. Par contre, j'en ai encore une qui n'est pas gérée, celle-ci. Alors, attendez, hop, je vais juste faire comme ça on est sûr que voilà, je l'ai utilisée. Il y en a une qui n'est pas gérée et là, c'est 4. Donc, j'ai une disgrâce et 3 points de vaillance. Donc, 1, 2, 3. Ça me fait gagner un légionnaire, mais je le prends pas, hein, vu que là, c'est la fin de partie. Ça va me servir à rien. Donc, je vais un petit peu débarrasser tout ça. Et puis, on va faire le décompte des points. Alors, j'ai un peu mieux disposé pour que vous voyez mieux la feuille et donc le décompte des points. Donc, en fait, ça va se passer ici. Comme je vous disais, on va chercher à grimper sur cette ligne parce qu'en fait, en dessous, vous avez les points. Donc, on va prendre ligne par ligne. Donc, ici, pour les points de renommée, on en est au 9. Donc, ici, vous inscrivez 9. Au point de piété, on est à 16 points. Point de vaillance, on est à 13 points. Et au point de discipline, on est à 9 points. Ensuite, nous avons les cartes chemin. Donc, je les ai reprises. Alors, disgrâce finale. Est-ce qu'on en a? Bah oui. Donc, du coup, au niveau des points, c'est si on en a... Alors, si on en a 4, on a 1 point. Si on en a 2, on a 2 PV. Et si on en a 0, on a 3 PV. Donc nous, bah, on se trouve entre là et là. Donc on va dire qu'on en a 2. Donc on gagne 2 PV. Donc je vais mettre... je vais pas mettre 2. Ah si, je vais compter. Attendez, je vais mettre à côté. Parce qu'on sait... Alors, 2 plus... Au niveau des... cohorte complétée, bah, on n'en a aucune, donc on n'a pas de points. Ici, c'est les monuments construits. Bah, j'en ai pas construit. J'aurais bien pu construire celui-là de piété, mais vous voyez, vers la fin, il me manquait des pierres, donc c'était pas possible. Les marchandises collectées, bon, j'en ai fait aucune. Les grands bâtiments. Ah, alors ça, les grands bâtiments, je vous ai dit, c'est où il y a partout le mot grand. Donc, on va compter. Ici, j'ai le grand hôtel. Donc, ça me fait 1. Là, non. Là, non. Donc, on va regarder sur l'autre feuille. Le grand quartier, non. Le grand jardin, oui. Et j'ai construit le grand temple. Donc, ça me fait 3. Donc, sur notre feuille, on a... Ah bah, on a pareil, on a un entre-deux. Donc, 2, 1 PV, 4, 2 PV, 6. Donc, du coup, bah, nous, ça sera 2... ça sera 2 bâtiments. Et ça sera 1 PV. Hein. C'est ça, je me suis pas trompée. Hein. J'en ai 1. Ah, mais non! J'ai grand jardin. Alors, attendez. Là, j'ai dit j'avais le grand hôtel. Oui. Donc, ça me fait 1. Ah bah non, je suis toujours à 3. 1, 2, 3. Maintenant, c'est ça. 1, 2, 3. Hein. J'ai pas autre chose. Ah si, attendez. Il y a le grand grenier. Donc, le grand grenier, ça me fait 1. Le grand hôtel, ça me fait 2. Après, ici, j'ai le grand jardin et j'ai le grand temple. Donc, ça me fait 4. Donc, j'ai 2 PV. Donc, plus 2. Et ensuite, temple rempli. Donc, il faut bien faire attention. Vous avez rempli et construit. Donc, c'est pour ça, là, j'ai compté mon temple. Mais là, attention, rempli, j'en ai que 2. Donc, ça me fait 2 PV. Donc, plus 2. Donc, ça nous fait plus 6 points.
Là, les disgrâces. Alors, en fait, vous regardez combien de disgrâces vous avez et ça vous enlève les points. Là, j'ai une disgrâce, donc ça me fait moins 1 point. Hop, donc du coup, au niveau des points, on en est à 9 et 9, 18. 18 et 13, ça nous fait 31. 31 et 6, 37. 37 et 16, ça doit nous faire du 53, si je me suis pas trompée. Hop. Normalement, c'est ça. Si je refais donc... Ah bah oui, non, mais 53 moins 1, ça nous fait 52. 52. Alors, 52, c'est pas trop tip top. Hein. Je vais vous montrer sur le petit livret ce qu'on est. Alors, enfin, c'est pas tip top. On n'est pas nul, hein, mais 52, on est là. On est Primus Pilus. Et je sais pas si j'ai mes anciennes feuilles. Attendez, là que je regarde. Alors, sur celle-ci, j'avais fait 66 points. Et après, celle-là, j'avais fait 59 points. Et celle-ci, bah, c'est la dernière que j'ai faite avant. J'ai fait 72 points. Je termine cette vidéo en vous donnant mon avis sur le jeu. Donc déjà, je suis très contente d'avoir acheté le jeu. Je ne regrette pas. Comme je vous disais, j'avais peur au niveau des icônes et tout, mais une fois qu'on a lu le livret de règles et qu'on a compris ce qu'on nous demandait, voilà, en fait, si je prends un meeple pour faire telle action, cette action me permet de faire autre chose. Il y a beaucoup de combos. Ce qui est bien, il y a des niveaux de difficulté. Comme je vous disais, au niveau des attaques des ennemis, on a niveau facile, moyen et difficile. Donc c'est les drapeaux que je vous disais qui étaient vert, jaune et rouge sur notre plateau joueur. C'est les éditions Pixie Game. En auteur, c'est Bobby Hill. Et en art et graphisme, c'est Sam Phillips. Et en développement, c'est Shem Phillips. Donc Shem Phillips qui est connu pour Legacy of You. Donc c'est des dessins que j'aime beaucoup. Ils sont connus aussi pour les pillards de City que j'ai également. Le matériel, bah, c'est plutôt correct. On a quand même beaucoup de feuilles. Les cartes sont de bonne qualité. Le plateau joueur également. Au niveau de la mise en place, bah, c'est rapide. Pour ranger et tout ça, c'est rapide aussi. Bon, après, dans la boîte, bah, ce qui prend beaucoup de place, c'est les paquets de feuilles. Et après, vous avez un peu les paquets qui sont en vrac. Les meeples, ils sont rangés dans des petits sachets comme ceci. Oui, il n'y a pas d'insert hein, dans la boîte comme dans Legacy of You. Mais voilà, alors pour la note que je vais attribuer, je pense que je vais lui donner un 10 sur 10. Parce que voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. J'adore les flip and roll, les roll and write. Et du coup là, c'est vrai que c'est un vrai petit bonheur de se dire, bon bah je vais partir sur quoi? Est-ce que j'essaie de faire tel objectif? Ah tiens, si je pars sur ça, je vais pouvoir cocher un bâtisseur qui va me donner de la renommée. Et puis la renommée, ça va me débloquer un civil. Donc franchement, non, j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi en commentaire si le jeu vous intéresse, si vous l'avez dans votre ludothèque. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. J'espère franchement que la vidéo sera de qualité parce que j'ai commencé à tourner, il faisait jour mais la nuit arrive vite. Donc j'espère que vous avez quand même pu voir quelque chose et que vous avez compris un semblant de règles. Je vous retrouve en commentaire si vous avez envie qu'on discute du jeu. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Salut!